Le ballon rond en Europe pourrait se résumer à une histoire de cycle. De certains pays ou même de clubs. Celui du Real Madrid semble néanmoins intemporel. Depuis 2014, les Merengues éclaboussent le continent de leur classe et de leur sérénité. Passés de 9 titres en Ligue des Champions à potentiellement 15 le 1er juin prochain, les Madrilènes ne connaissent pas la crise. En adaptation permanente, la bande à Vinicius réalise une nouvelle cuvée exceptionnelle. Gagner est dans leur ADN. Stéréotype parfois bateau concernant Toni Kroos et consorts, cette phrase ne cesse de se vérifier. Même malmenés, ils trouvent les ressources pour renverser la situation. Leur attitude, pleine de sérénité, décontenance parfois leurs adversaires. Lorsque Joselu égalise ce mercredi à la 88e face au Bayern, un étrange pressentiment monte dans les tribunes. Celui d'une victoire imminente. Et bien souvent, il se confirme. Avant les Bavarois, d'autres clubs ont déjà cru enterrer le Real. Le PSG, Manchester City et Chelsea en 2022, Wolfsburg en 2016. Les victimes sont nombreuses de possession à transition, un jeu qui s'adapte aux joueurs. Pour entamer ce règne, les Madrilènes avaient un roi de choix. Efficace dans les grands moments, Cristiano Ronaldo a porté plus d'une fois son club vers le succès. C'est donc logiquement que le jeu était tourné vers et pour lui. Après le départ du Portugais en 2018, le Real s'est adapté. Parfois dans l'ombre jusque-là, Karim Benzema est devenu la clé de voûte d'une animation toujours aussi efficace et dominante. KB9 parti, un nouveau changement s'imposait. Florentino Pérez et ses hommes en ont profité pour rajeunir les cadres. Moins en jambes que par le passé, Luka Modric et Toni Kroos sont alignés avec parcimonie. Casemiro a tenté l'aventure anglaise. Place désormais à des Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et surtout Federico Valverde dans le milieu. L'expérience est moindre et la gestion également. De quoi changer le style de jeu des gars de Carlo Ancelotti. Déjà bien inspirés ces dernières années en reconversion, les Espagnols en ont fait leur arme principale. Devant Vinicius et Rodrigo se plaisent à s'engouffrer dans les espaces. Compatriotes, ils se trouvent facilement et combinent. Avec 38 buts et 20 passes décisives à eux deux, les Brésiliens forment le duo détonateur d'un Real Madrid qui délaisse parfois le cuir. Un football de transition encore plus explicite au vu des chiffres de possession. Cette saison, en phase à élimination de Ligue des Champions, les Madrilènes ont une moyenne de 47%. Un chiffre légèrement biaisé par leur double confrontation face à Manchester City mais révélateur d'un désir d'optimiser les contres. Clin d'œil de l'histoire, leur concurrent en finale a des données similaires. Loin donc de leurs anciens adversaires bavarois et mancuniens qui sont rentrés chez eux avec 51% et 70% de possession moyenne. Et si finalement c'était ça la principale clé de la réussite au Real Madrid? Magnifier le football qui fonctionne à leur époque. Les cycles pourraient encore défiler quelques années.